Voilà, mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans notre chaîne de télévision très préférée, la chaîne de l'heure. Bien évidemment, il s'agit de Canal 7 Harmonie. Et l'émission, c'est Ladies Time. Ça se passe tous les lundis, lorsqu'il est 16h45. Toutes les autres chaînes, bien évidemment, s'arrêtent pour prendre connaissance de ce qui se passe chez nous. Alors, donc, aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons réservé pour vous, mesdames et messieurs, un thème, un sujet très délicat. Aujourd'hui, nous voyons les églises qui sont de partout. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'église et l'argent? Voilà, nous allons parler aujourd'hui de l'église et de l'argent. Pourquoi tant d'argent à l'église? Pourquoi l'église prône trop d'argent? Est-ce que à l'église aujourd'hui, est-ce Dieu ou l'argent qui réellement a pris la première place? Alors ce soir, nous allons échanger avec vous, soyez-en sûrs. Tout va se passer dans de très belles et meilleures conditions. Et nous nous sommes donc entourés. C'est vrai que certains de nos invités sont encore en route. Mais pour le moment, nous avons sur ce plateau un pasteur que vous tous vous connaissez. Et donc, vous aurez tout de suite l'occasion de faire encore sa connaissance, puisque cet après-midi, il est encore très rayonnant, il est encore plein d'Esprit Saint et plein d'inspiration pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, bien d'éclaircies sur ce que nous allons faire ce soir. Donc, juste après cette ponctuation musicale, on se retrouve. Squeeze, Bakuba Chengapa, Ola Rikanga Tanchenga, Baby Manabu Joenda, Nenchikuaka Bunonenda. One day you say it is Ozikanya, another day you say it is Imuke. One day you say you are on Lukaraka, another day you say you are Mayuke. Anyadwe Pingo, Itiremo Junior, Olinganga Kaidi Mumede. Nayenga Charenga, Chana Charenga Mama, Singana Lini na Wakaubu. Masabu, Ugande Charenga, Matuma Charenga Basi, Singana Lini na Wakaubu, Andi Badina Genya Masabu, Kinsabakuru Vena Kubana Balala Kubana Gene, Netiri Motu Wapemuri Saino, Nayenga Wakawale, Ola Vikonzala Wabonda Bubutu, Naye Matu Winde, Anabani Kubalaba Bikubu Yamana Wakawamba, Olumu Bakwanisa Sete, Amala na kuisangete, Omulungi bw'omubusananze, Nakumwana nyirira mpanze, Olubase kampuli obutiti, ate bwayogera mpulira nyumirwa, amaaso ge gakuba emyanso era bondabira mputuse. Nayenga Charenga, ekyana Charenga mama, Singana Lini n'Awakawogo, nandibadde nange ndi amasabu, Bagenzi Charenga, Batuma Charenga basi, Singana Lini n'Awakawogo. Voilà, chose promise, chose due. On se retrouve alors parce qu'il est temps pour nous d'apporter notre modeste contribution à la question fondamentale qui traumatise les esprits en ce moment. Alors, l'église et l'argent. Comme je l'ai dit à l'entame, je ne suis pas seul, je suis avec Pasteur Mike. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Et comment a été le week-end? Très bien, par la grâce de Dieu. Et l'église hier, ça a promis, ça a donné. Ouais. C'était formidable. Formidable. Merci, mesdames, messieurs. Le pasteur nous rassure que l'église, de son côté hier, était formidable. Donc, ce soir, nous parlons donc de l'église et de l'argent. Chers téléspectateurs, les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran servent naturellement de passerelle pour pouvoir apporter votre contribution, n'est-ce pas, au thème qui est inscrit à l'ordre du jour. Voilà donc l'église et l'argent. Pasteur, vous êtes pasteur, je pense qu'aujourd'hui, vous allez nous dire tout, ou alors vous allez tout dire, parce que nous avons besoin de cela. De temps en temps, on nous dit, oh, il y a l'église, il y a l'argent. Qu'est-ce qui se passe à l'église ce jour avec l'argent? Parfois, on dit, on a détourné là-bas à l'église. Parfois, on dit, non, là-bas, on parle beaucoup d'argent. Est-ce que dans votre église, vous prenez beaucoup plus l'affaire d'argent? Waouh, M. Guijol, vraiment merci pour cette initiative d'abord.
Je peux dire vraiment, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce qu'il y a la plupart des personnes qui ont ces mauvaises idées par rapport à l'église. Donc, ils ont une mauvaise, je peux dire, vision par rapport à l'église et l'argent. Mais avant de commencer, je vais tout d'abord dire bonsoir à notre téléspectateur de Canal 7 Harmonie et bonsoir à toute la famille des affaires sociales. C'est ça? Affaires sociales, n'est-ce pas? Oui, Au débat social. Débat social. Et je vais également dire bonsoir à Estino, à Naturel et à Pasteur Oje. Naturel, toutes personnes qui passent souvent sur cette plateau. Sur cette plateau. Et l'argent et l'église et l'argent. Oui. En fait, je peux dire que c'est un sujet vraiment complexe, compliqué et difficile d'aborder. Parce que la plupart des personnes ont une mauvaise conception de la gérance des affaires de Dieu avec l'argent. Sans l'argent, ce sera difficile d'avancer avec l'église. Donc, l'argent, c'est inutile pour pouvoir promouvoir ou propager l'évangile ou les affaires des églises. Donc, on ne peut pas faire l'église sans avoir l'argent. Oui. Je ne sais pas si... Je vous comprends. Donc, on ne peut pas avancer avec l'œuvre de Dieu sans avoir l'argent. Mais il y a ce qu'on appelle l'abus. Il y a ce qu'on appelle... l'extrémité de toutes choses. Oui. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour abuser dans cette fête. Comme je dis souvent, pour soulever le nom de Jésus, il faut l'argent. C'est bien vrai que l'évangile est gratuit. Mais pour propager cet évangile, il faut l'argent, M. Guijol. Je ne peux pas tu ne peux pas me faire asseoir ici et je trompe le peuple. Il faut l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, mais pasteur, il faut l'argent, ça c'est... On ne va pas dire le contraire. Oui. Disons, l'argent c'est un moyen qui doit être toujours présent presque dans toutes les œuvres humaines. Oui. Mais on se rend compte quand même que l'argent prend un peu le dessus sur sur l'église. Quand je parle de l'église, je parle des hommes de Dieu, je parle même des chapelles. Parce qu'on constate de nos jours quand même que à l'église, l'argent, ou bien alors celui qui a l'argent a le droit à certains sacrements ou a droit à certains postes au niveau de l'organisation de l'église. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Ok, tu sais, je ne suis pas un avocat des pasteurs ni des églises. Oui. Mais quand même, je suis un pasteur et je peux vous faire comprendre que votre hypothèse, parce que c'est juste une hypothèse, ce n'est pas le fait ni la loi que celui qui a l'argent influence des églises. Non. Parce que il ne faut pas faire ce qu'on appelle, il ne faut pas être subjectif. Subjectif, c'est quoi? Donc, c'est essayer de prendre une cas, parmi plusieurs cas, pour pouvoir établir une mensonge. Bon, parce que peut-être dans ton église, ça se passe ainsi. Mais je ne pense pas que c'est comme ça le standard partout. Oui, mais pas souvent, j'aimerais savoir. Parce que lorsqu'on entre quand même à l'église, oui. Parce que je fréquente l'église quand même, je suis à l'église. Oui. Lorsqu'on entre à l'église, il y a quand même une façon de faire asseoir les gens. Oui. On constate parfois qu'il y a un côté où il y a une catégorie de personnes qui est assise. Oui. Alors, vous classez ces gens par rapport à quel est l'élément qui vous permet de les mettre là-bas? Non, la Bible est claire par rapport à certaines choses et on doit apprécier cette fête. Quand tu lis 2 Timothée, la Bible nous fait comprendre, parler des évêques. Voici donc les critères pour devenir l'évêque. L'évêque doit être on dit ça comment? Il doit être un rapprochable, il doit être celui qui peut être enseignant, et il peut bien enseigner, et ainsi de suite. Donc, voici donc le critère pour pouvoir peut-être surnommer quelqu'un qui prend peut-être la fonction
un leadership à l'église. Non, ça dit, je ne parle pas de, pardon, je ne parle pas de révérends, je ne parle pas de pasteurs, je parle de fidèles, Oui. de simples fidèles. Oui, Parce qu'il y a quand même une certaine classification, un certain classement oui. de chaises à l'église. On voit que peut-être de l'autre côté, pour ceux qui sont des églises nouvelles, dites de réveil, on va mettre la première place. Peut-être ceux qui sont des églises catholiques, comme l'église catholique Oui. et presbytérienne, vous allez voir, il y a un côté où il y a des chaises VIP, où il y a une certaine catégorie avec des personnes avec costume, cravate bien cintré qui s'asseyent là-bas. On est en train de parler la même chose. Pourquoi on ne peut pas prendre celui qui vient aussi simplement et vous le mettez là-bas? Monsieur Guijol, nous sommes sur la même page. Ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle les hiérarchies. Là, je ne suis pas contre que l'église est classifiée en telle manière qu'on peut avoir certaines personnes à certains niveaux. Il y a ce qu'on appelle le hiérarchie. Le hiérarchie ne constitue pas par l'influence de l'argent. D'abord, je vais demander quels sont les critères. Ok, je vais dire ceci. Oui. Je suis un Camerounais, je suis fier d'être Camerounais, je suis né ici au Cameroun, je suis grandi au Cameroun et je connais la mentalité des Camerounais. Oui. Nous avons une mauvaise mentalité. Donc, la mentalité là, c'est quoi? C'est la mentalité de condamner ça sans toutefois essayer de comprendre. Le Camerounais juge des choses de loin et il fait sortir des fausses résumés et les fausses hypothèses. C'est pour cela qu'on vous a fait appel, pasteur, pour que vous essayez de nous dire pourquoi quels sont vos critères de sélection pour faire la chose. Je vais venir, monsieur Guijol. Oui, je vais comprendre que quoi. Oui. Je vais juste, détendre un peu de la causerie pour pouvoir établir certaines réalités que moi-même j'ai constatées. Les Camerounais passent leur temps de critiquer tout. Les gens qui critiquent Dieu, critiquent Jésus. Qu'est-ce qui ne peut pas critiquer? À plus forte les églises et l'argent. Moi, je ne connais aucun pasteur qui utilise l'argent comme une mécanisme pour pouvoir faire la hiérarchie dans son église. Dans mon église, il y a des choses que j'utilise. C'est la raison pour laquelle tu trouves des gens bien, qui ont des moyens de voiture, ils s'asseyent là-bas dans la foule. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Ils s'asseyent à certains niveaux. Ça ne dit pas que... c'est ça qui justifie le fait que peut-être, je ne sais pas là où tu as fait ta part d'études. Non, mais pasteur, je sais que vous allez quand même vous défendre comme vous pouvez, mais tout le monde le sait, même le profane, celui qui a peut-être fait un tour à l'église, ou bien celui qui fait un tour par an à l'église, c'est quand même que il y a un certain classement. On ne va pas s'attarder sur ça. Bien, vous êtes pasteur, vous dites que vous n'avez pas encore vu une église où le classement dépend, n'est-ce pas, de... Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que lorsqu'on appelle un nombre de Dieu pour faire ou bien pour administrer des sacrements à un enfant, on impose l'argent. Pourquoi? Je vais d'abord, je vais préférer, ou j'aimerais que tu fasses la référence de la manière que tu me poses les questions. Oui. Le premier, ce que tu devais me poser comme question, pasteur, est-ce qu'il y a des types d'églises ici dehors? Non. Quand tu me poses la question pareil, n'est-ce pas? Je vais vous dire que oui, il y a des types de l'église. Il y a les synagogues de Satan et il y a l'église de Jésus-Christ. C'est bien vrai que le synagogue de Satan dépasse l'église de Jésus-Christ en termes de nombre. Là, c'est vrai. Cela veut dire que les faux prophètes, les mauvais gens, les gens qui font semblant, comme il a dit de faire l'église, mais ils sont là pour faire avancer leurs propres, je peux dire, leurs propres objectifs. De quoi? C'est pour d'être enrichi à l'expense de les victimes, ou les chrétiens. Là, on ne parle pas de ça. On parle de l'église de Jésus. Cela veut dire des rachetés, des élus, des gens qui vivent dans certains rythmes de vie. Il y en a dehors, c'est juste que nous sommes aveugles. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment sérieux avec Jésus. Il y a un appel. Téléspectateur au bout du fil, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame. C'est madame Dongo depuis Tétafé. Oui, madame Dongo. Alors, belle émission. Merci beaucoup. Votre contribution, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au thème qui est à l'ordre du jour? Non, le pasteur ne dit rien de bon. Pardon? Le pasteur confirme la question. Oui.
Et moi, je me dis qu'en tant qu'un pasteur, quand on est à l'église, on ne doit pas avoir les places pour tous les autres. Il n'y a pas, à l'église, il n'y a pas de riches ni de pauvres. Oui, normalement, quand un pasteur veut travailler, il ne met pas d'abord de l'argent devant. Oui. Oui, donc quand c'est un œuvre que Dieu t'envoie, exactement, tu fais avec tout ce qui est dans ton cœur, sans regarder de l'argent. Oui, quand ça touche vraiment le cœur d'un fidèle, le fidèle lui-même, il voit ce qu'il peut faire, il n'y a pas de condition. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est madame Dongo Sidonie de TKC. Voilà, il faut je vais préciser. ajouter quand même sur ce Merci que pour madame Dongo. Merci pour votre contribution et restez connectés sur notre chaîne préférée, Canal 7 Harmonie. Merci beaucoup. Oui, pasteur. Ce que je veux ajouter sur ce qu'elle a dit, elle n'est pas, je peux dire, tout à fait, elle n'est pas trop peut-être dans l'erreur quand j'entends son propos. Mais ce que je vais dire à madame Dongo, c'est ceci. Aussi bien que il y a des gens ici dehors, au nom de l'église, qui abusent beaucoup de choses. Là, je ne peux pas me refuser, je ne peux pas nier ça. C'est la fête, c'est la vérité. C'est palpable, c'est partout. C'est clair. Mais, je suis ici pour parler de l'église. Oui, pasteur, nous parlons. C'est comme il y a des pasteurs, il y a des bonbons pasteurs. Non, je suis ici pour parler des pasteurs. Je ne suis pas ici pour parler, entre guillemets, le nom de l'église, le nom de tout regroupement religieux entier. Non. Je suis ici pour parler de l'église. Nous parlons de l'église, pasteur, Oui. et nous voulons quand même qu'on reste. Nous ne sommes pas en train de parler d'une église particulière. Oui. Nous sommes là pour parler de l'église de manière générale. Vous n'allez pas dire à celui qui est là dehors, lui dire que telle église est bien ou l'autre n'est pas bien. Mais non, nous parlons de l'église en général, dont le constat est général. Téléspectateur Boudoulier, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est monsieur? Désiré. Je vous en prie, monsieur Désiré, oui, votre contribution. Oui, avant ma contribution, j'aimerais adresser un peu mes félicitations au pasteur pour son bilinguisme. Oui, tout à fait. Merci, merci. Bon, avant de revenir aussi à votre thème-là, Oui. j'aimerais un peu partager avec le présentateur sur ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Oui. À savoir que normalement à l'église, on ne devait pas avoir, je ne sais pas, séparer les gens, quoi. Tout à fait. Bon, moi, je ne sais pas pour quel but, pour quel objectif. Parce que, bon, si par exemple on prend le vivre ensemble, je ne sais pas si on parlait encore du vivre ensemble lorsqu'on ne sépare les gens. Bon, je me rappelle un jour, je suis allé à la messe. Oui. J'étais assis avec un ministre que je ne vais pas nommer ici. Oui. Bon, lui, il n'était pas assis à ces places-là. Il était vraiment assis où il y avait tout le monde. Et c'était bien. C'est-à-dire, moi, à côté, je savais qu'à côté de moi, c'était le ministre qui était là, juste à côté de moi. Bon, mais lui n'avait pas occupé ces places qui étaient réservées aux personnalités et tout. C'était bien, c'était beau à voir. Et maintenant, par rapport au thème, oui, l'église et l'argent, oui, bon, je me dis aujourd'hui, bon, on en fait un peu trop aussi dans nos églises. Au point, quelquefois, on a l'impression d'asphyxier même parfois les fidèles. tout à fait. Donc, ce qui est embêtant, c'est parce qu'il y a parfois dans les églises, on se retrouve à faire au moins 3 quêtes. Bon, on va vous dire quête de ceci, quête de cela, ainsi de suite. Ce qui fait que peut-être à la 3e quête ou à la 2e quête, bon, vous voyez presque personne qui se lève et tout, parce qu'à un moment donné,
bon, on ne comprend plus rien. Donc, c'est tout ce que j'avais à me dire. Bon, peut-être je pourrais revenir une autre fois. Wow. Merci beaucoup, vraiment. Votre contribution est très géniale. Je pense que nous sommes très, très, très fiers. Parce que déjà, monsieur le pasteur, vous voyez, les téléspectateurs sont aussi quelque part, parfois victimes, parfois touchés par ce qu'on constate dans ces milieux où on estime quand même qu'on peut venir et trouver... cette mentalité Non, pessimiste monsieur le pasteur, c'est moi qui vous pose la question. C'est une mentalité noire. C'est moi qui vous pose la question. Il Parce qu'elle a dit quelque chose. Il fut un temps que ça lui arrivait. Il était dans une église. Non. Et à côté... Je vais lire. Mais il faudrait que tu entres déjà. Merci. Et donc, du retour sur ce plateau, on a eu quelques petits soucis techniques. Je pense que nous allons essayer d'abord de prendre un message qui vient d'arriver. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, je pense que le diable règne en maître dans les églises. Beaucoup de pasteurs sont motivés par l'argent, la gloire et la célébrité. La direction du Saint-Esprit est quasi inexistante dans les églises. Le pasteur est roi et fait comme bon lui semble. Aujourd'hui, ils ont pour nom Momi Dadi. C'est terrible. Armandine depuis Tchinga. Merci beaucoup Armandine depuis Tchinga pour votre contribution. Nous allons faire la deuxième partie. On va juste accueillir notre charmante naturelle qui est déjà là. Et ça va se faire juste après cette petite virgule musicale. On se retrouve. Merci. À la Big Family. Mikey à la vie. Un matin j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer. Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis un prénom. Un vrai guerrier, n'a pas peur de lion. Je suis un prénom. Maman a prié et m'a dit: tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix, enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Enfant béni. Va en paix, enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien haut et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais de science, je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon deuil. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon deuil. Je ne peux pas abandonner, je me souviens je dis: je suis un prénom, un vrai guerrier, n'a pas peur de lion. Je suis un prénom, tu as prié, tu m'as dit que je suis un enfant béni. Enfant béni, d'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni, tu es un enfant béni. Je suis un enfant béni. Enfant béni, d'aller en paix, enfant mais de ne pas oublier d'où je viens. Enfant béni,
tous les aventuriers, n'oubliez pas d'où vous venez. Battez-vous, ça va payer. Vous êtes des enfants bénis, du village à la ville, de la boue à la table des rois. Battez-vous, ça va payer. N'oubliez pas que vous êtes des enfants bénis, oh, enfants bénis. Le Golbaronzi, tu es un enfant béni, oh, enfant béni. Kiki Banzeri, tu es un enfant béni, enfant béni. Seigneur bénis-moi, comme Didier Drogba, comme ça vient les officiers. Seigneur bénis-moi, comme Duba Saïs, Vangue Kessier, enfant béni. Amène mon corps de Waouh. On se retrouve donc juste comme on a promis tout à l'heure. Et je l'ai dit, avant qu'on ne prenne la petite ponctuation, on devra accueillir notre charmante, naturelle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guillaume. Je vois comment bonsoir. le sourire rayonne. Oui, vraiment, j'ai passé une très très belle, un très très beau week-end, pardon. Et vraiment, je m'excuse déjà auprès de vous, téléregardateurs, pour mon petit retard, les embouteillages. Vraiment, c'était pas très évident. Donc, je voudrais aussi féliciter monsieur Guillaume. Merci beaucoup. Je crois que dans la vie, on peut faire plusieurs choses très très bien faites. Donc, merci beaucoup. Naturellement, vous étiez hier à l'église? Oui, tous les dimanches. Tous les dimanches, ok. Parce que nous avons un problème sérieux là. Oui. L'église et l'argent. Il y a d'autres pasteurs, pasteur Mike qui est là. Bon, avant qu'on ne prenne la petite pause, il y a une téléspectatrice qui a envoyé le message tout à l'heure. Est-ce que vous pensez réellement que c'est le Saint-Esprit qui règne encore en maître, en premier plan dans nos églises aujourd'hui? Est-ce le Saint-Esprit ou alors c'est l'argent? Merci déjà de me passer la parole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ouverture du débat, le pasteur même, et puis le message qui nous vient d'Armandine, je crois, depuis Tinga. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle nous dit, parce que lorsque nous faisons une analyse de ce que nous voyons, ce que nous vivons dans les églises, l'église qui est censée représenter la présence de Dieu, l'église qui est censée représenter le refuge pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue une entreprise familiale. C'est devenu aujourd'hui un business hyper lucratif. Aujourd'hui, c'est le père qui est prophète, la fille est aux finances, la mère est là-bas, le petit-fils est là-bas. C'est ce qu'on retrouve malheureusement dans nos églises. Et puis même avec les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Avec ce que les réseaux sociaux nous montrent aujourd'hui sur le plan international, dans ce qui se passe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie et même en Amérique, pour ne même pas en parler. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme si c'est comme s'il y a eu un ordre mondial que voilà, c'est maintenant comme ça que les pasteurs seront, parce que on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que une église peut s'appeler sucer les saints. Au Kenya, ça existe. Au Kenya, ça existe. C'est pas que je suis en train de mentir. Quand je préparais encore cette émission-là, allez sur YouTube, vous serez écœurés que mais nous sommes en train de vivre la fin des temps. La fin des temps, je pense que vous n'êtes pas en train de crucifier le pasteur. Parce que quelque chose. Tu vois comment il est en train de brûler là. C'est comme je peux vomir. Le pasteur est en train de brûler. Voilà. C'est comme je peux vomir. Vous allez parler pas sur. Vous allez parler pas quand on touche les choses sensibles. Non, vous allez parler. Laissez que naturel chute. Ouais, les pasteur. Non, c'est pas une histoire du Cameroun, c'est une histoire du monde. Je comprends le pasteur parce que c'est son domaine, c'est son champ d'application. Il est pasteur tout naturellement. Je sais que c'est toujours avec beaucoup de peine d'entendre ça pour quelqu'un qui a dévoué sa vie, sa jeunesse à ce domaine-là. Mais malheureusement, c'est ça, pasteur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même j'en ai même été victime. Oui, quand je recherchais, quand j'étais perdue dans ma foi, dans ma vie chrétienne, j'étais allée dans une église à Douala avec une de mes sœurs qui m'avait invitée. Et arrivé là-bas, tout a commencé bien. Et puis, on dit, venez, ceux qui ont les problèmes et tout, venez, on va prier pour vous. Je me mets devant et le pasteur prie. Quand il vient sur moi,
il me dit que voilà, il voit comment un homme m'a remis une forte somme. Je dis, il s'agit de combien? Il me dit 1 million. Je dis que depuis que je suis né, un homme ne m'a jamais donné 1 million de francs. Peut-être que c'était la prophétie. Il me dit non, que je lui avais remis tes photos. Je dis, moi, à qui? Jamais. Il commence à m'obliger. Confesse. Après, il me dit que l'esprit, si vraiment, elle n'est pas un esprit, elle n'est pas un esprit. Après, quand je m'assois, j'ai réfléchi. Depuis que je suis née, un homme ne m'a jamais remis. C'est cette somme. Après qu'il veut prier sur moi, je vous jure que j'arrêtais ma tête comme ça parce que ça n'allait pas. Il fallait que, jusqu'à ce qu'il m'a poussé, j'ai dit que, mais attends, je suis même où? Vous voyez jusqu'où on en arrive. Ouais. Ok, avec ces je vais vous passer la parole, pasteur. C'est maintenant votre tour de prendre la parole. Mais j'aimerais quand même dire que ce que Naturel vient de dire, c'est un constat également. Vous êtes pasteur. Je refuse que vous trouviez qu'on est en train de peut-être vouloir vous lapider. Non, tel n'est pas le cas. En fait, l'objectif même, c'est de sensibiliser. Parce que nous sommes conscients, le monde entier est conscient qu'il y a des vraies églises, qu'il y a des bons pasteurs. Oui. Mais il est de votre devoir en tant que pasteur aussi de savoir qu'il y a aussi des milieux où ça ne donne pas ce que ça prêche. Donc, il faudrait que vous, en tant que pasteur, en tant qu'homme du métier, homme du terrain, que vous essayez de nous dire ce qui se passe partout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas certaine, ou alors certaines églises, l'Église n'est pas en train d'anarquer? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des églises ou bien l'Église qui est en train d'anarquer aujourd'hui? Parce que les fidèles sont un peu asphyxiés quand même. Je serai un peu philosophique. Oui. À ma manière de répondre, parce que je ne réponds pas comme nous sommes à l'école maternelle. Quand on dit 1 plus 1 c'est 2, non. Nous, je pense que nous avons, je peux dire, une audience éclairée. Et ce que je veux dire ici, c'est, je vais revenir d'abord sur Naturel avant de répondre à ta question. Oui, un peu rapidement. Ce que je veux dire, c'est, en 2010, c'est l'année que je suis venu ici à Yaoundé. J'ai commencé le ministère en 2010. Fin 2010, 2011. Le premier batch de chrétiens qui sont venus peut-être pour la prière, pour le conseil et consorts, tout avait un témoignage négatif contre un homme de Dieu appelé Tchala Somba. Vous allez me permettre d'utiliser son nom. Oh, le révérend Tchala Somba m'a fait ceci, elle m'a escroqué de 10 millions, elle a pris, il m'a vendu l'eau. Ah, je demande c'est comment. Bon. Comme moi je ne juge pas des choses de loin. J'ai dit à un jeune, en 2011, soit le révérend organisait un croissant à parler des sports. C'était ma toute première fois d'arriver à parler des sports. J'ai dit à un ami que non, moi je ne jugeais pas par rapport à ce que les gens me disent. Moi-même, je vais être témoin. Parce que même Jésus lui-même, on lui a appelé Belzébuth. À plus forte raison, un homme simple comme nous. J'ai pris mon temps, j'ai pris le garçon là. Allons-y, on peut voir cette faux prophète que tout le monde témoigne contre. J'étais dépassé. J'ai fait le culte, j'ai fait la nuit de prière avec ses papas. Tout ce que ses papas a fait, était, je peux dire, fondé dans la Bible. Elle a prêché. Je n'ai pas vu, elle n'a pas demandé l'argent. Un moment des offrandes, tout l'argent que nous avons chez nous, qu'on avait avec nous, on a pris tout. C'était la première fois que j'ai marché de parler des sports jusqu'à chez nous, ici à Biémassi la nuit. Parce que j'étais content de l'évangile que j'avais entendu. Et c'est ça le problème du Cameroun, M. Guijol. On prend une petite truc qui est arrivé. Je ne sais pas si vraiment c'était un théâtre que les gens tournaient comme les films. Pour faire comprendre que voici ce que ça se passe dans l'église réveillée ou dans les églises. Pasteur. Je vais venir. Tu m'as posé la question. Oui. Je t'ai dit ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le hyperbole. Je ne sais pas. Hyperbole, c'est quoi? Faire de quelque chose. C'est l'hyperbole en français. Oui, hyperbole. Donc cela veut dire tu exagérais des choses. J'étais dans une église. Et dans cette église, un pasteur faisait une simple prière. Il dit les sorciers s'envolent dans la nuit. Elle a demandé, il a appelé certains jeunes que soulève-moi. Moi, je vais aller montrer comment on doit combattre les sorciers dans les airs. Et on a élevé le chef de ces personnes et il déclarait: tous démons qui s'envolent autour de toi, je m'envole aussi et je les bagarre contre eux. Quand ces choses, j'ai vu la même chose à réseaux sociaux. C'était différent de ce que moi-même j'ai vécu en live.
Donc avant de lever nos voix pour condamner, pour juger, il faut que nous avons des preuves authentiques. Nous avons des témoignages authentiques. Cela se tient. Il y a aussi poignarder de personnes au nom de Jésus qui fait des amalgames, qui fait des escroqueries, qui fait des choses abusives. Ils sont peu, vous dites. Pasteur. Moi, j'ai une question pour le pasteur. Ok. Il faut que nous soyons vrais. Oui. Ok, naturel. Oui. Soyons-nous vrais. Est-ce qu'on t'a eu à te escroquer d'argent à l'église? Ta réponse sera non. J'ai envie de dire, même la Bible dit qu'à la fin des temps, ils seront je ne maîtrise pas très bien ce passage, mais la Bible dit qu'ils seront comme ils seront plus nombreux, ceux-là qui vont dire, commencer à dire Jésus est ici, oui. Les faux prophètes, ils vont apparaître partout. Voilà, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ok, ce que je veux dire, moi, n'est-ce pas, oui. Je pense que ce sujet me concerne personnellement. Oui. Parce que c'est mon métier, c'est là où je peux dire je gagne mon pain quotidien et je fais vivre ma famille. Donc ce que je veux dire ici, n'est-ce pas, la plupart du temps on droite des personnes, voici tel un faux prophète, voici tel un vrai un faux. Avant que j'oublie cette idée, s'il vous plaît, je vais établir un fait. On ne peut pas avoir un faux prophète sans avoir un faux chrétien. Je veux congratuler. Tu peux me permettre. Naturel, pardon. Tu peux me permettre. Récemment, il y a des jeunes qui sont allés porter plainte à un certain homme de Dieu dont je fais tel nom, qui n'a pas payé après avoir fait des simulacres à l'église. Il dit question que quand il vient imposer les mains sur eux là, il tombe, il commence à stimuler quoi. Et maintenant après dans tous ces stimulations là, il n'a pas payé. Justement. Et à porter plainte. Vous pouvez me... Mais jusque là, ça n'empêche pas les chrétiens d'aller toujours là-bas. L'église est toujours pleine, ça n'empêche pas. Moi, je comprends pas. Ok. Dans mon métier, n'est-ce pas, c'est un métier complexe, compliqué et difficile. C'est quelque chose de spirituel d'abord. La plupart des personnes n'arrivent pas à comprendre certains actes spirituels. C'est la raison pour laquelle il utilise les cerveaux pour pouvoir analyser, et l'analyse qu'il fait, suivant ça fait comment, c'est négatif. Je peux venir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on va aller rapidement. Est-ce que vous n'allez pas oublier. Vous n'allez pas oublier parce que le temps nous tient. Que pensez-vous des bouchons? Oui, allez-y rapidement. Je vais shooter avec ce témoignage. Oui, allez-y. Non, ne soyez pas long. Je vais shooter avec ce témoignage. Oui. Par la grâce de Dieu, vous allez me permettre, mais je vais donner ce témoignage sur cette plateforme. J'ai eu une femme. Cette femme, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé entre elle et son mari. Et la femme là est venue vers moi. Voici sa prière. Pasteur, je suis prête à s'aimer, même 500 000, 1 million. Je veux divorcer à mon mari. Je lui dis que non, la Bible, nous sommes des ambassadeurs de réconciliation. On n'est pas là pour... Nous ne sommes pas des artisans de la divorce, ni la séparation, madame. Il dit que non, tu ne connais pas ce que l'homme là m'a fait. Je dis que madame, est-ce que ta vie était menacée? Il me dit non. J'ai essayé de comprendre son problème. Mais finalement, j'ai trouvé que quoi? Cette femme avait trouvé un petit ami. Et cette amie peut-être la gérer très bien. Et il voulait à tout prix débarrasser de cette monsieur. Et il a vu que quoi? Avec la prière du Saint-Esprit, ça va faciliter la tâche. Si je n'étais pas un homme peut-être intègre, je devais comment prendre l'enveloppe en fait. Prendre l'enveloppe. Parce qu'on ne doit pas passer déjà les témoignages. Oui. Il faut comprendre que majorité de ces personnes qui plaignent, ce sont des personnes ce sont eux qui sont allés dans l'église pour arnaquer le pasteur. Juste, oui. Que pensez-vous des mouchoirs, de l'eau, du sang de Jésus qu'on vend déjà à 1 million la bouteille? Est-ce que cela c'est ça que je te fais comprendre que naturel, les choses-ci sont spirituelles. C'est difficile d'utiliser des cerveaux naturels pour pouvoir interpréter les choses spirituelles. C'est à ce moment-là donc, étant sur ce plateau, pasteur, parce que vous êtes pasteur, vous devez apporter un éclairci à ceux qui nous regardent actuellement. C'est pour ces raisons qu'on me demande. Voilà, parce que je suis quand même entré quelque part où on disait, bon, ok, ceux qui veulent la bénédiction de 5 000 se placent là-bas, la bénédiction de 10 000 c'est là-bas, ainsi de suite. Les bouteilles doivent avoir des prix en fonction de la quantité du Saint-Esprit qui était à l'intérieur. Mais vous, en tant que pasteur, vous devez savoir toutes ces choses-là afin de sécuriser vos brebis. Est-ce que ce que les gens se prennent donc là dehors, c'est pas vrai?
Ok. Ce que la Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas? Oui. Comme c'est le chose spirituelle, je vais citer une verset. Quand tu lis Matthieu chapitre 12, Jésus dit, il a donné un parabole. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui allait dans le champ et il allait s'aimer le vrai cep, c'est ça? Le vrai La sémence. sémence. Ouais. Et la nuit, l'ennemi s'est levé. Il allait s'aimer quoi aussi? L'ivraie. Les livrets. Et la Bible dit les deux grandissent ensemble. Et lorsque les serviteurs de maître ont vu comment le mauvaise graine ou le mauvaise sémence poussait, ils ont essayé pour demander peut-être la permission pour aller arracher. Et le maître les a dit quoi? Il dit que non, laisse qu'ils poussent comment? Ensemble. C'est à la fin, c'est moi qui est le juge. Parce que la plupart du temps, nous précipitons pour juger quelqu'un qu'on ne sait pas pourquoi ils ont posé ces actes. Quand tu lis la Bible, n'est-ce pas? Prends quelqu'un comme Élie. Elle est allée chez une femme. Elle a rencontré cette femme dans une difficulté. Dieu nous a demandé de donner gratuitement. Et il a dit à cette femme, fais-moi manger. Et cette femme lui a fait comprendre, mon prophète, lorsque tu vois là, je n'ai rien. Le peu que j'ai, c'est pour moi et mon fils. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Elle a dit, fais d'abord que je mange. Si moi j'essaie donc pour faire les mêmes choses, quelle sera l'interprétation là-bas dehors? Oh, un pasteur qui veut escroquer une femme veuve. Soyons vrais. Pasteur, Mais c'est pas les nous mêmes allons choses. rapidement. Ce n'est pas les mêmes choses comment? Oui, nous C'est la raison allons, pour laquelle je te fais comprendre. nous allons rapidement. Moi, je voudrais profiter, ou Oui. alors j'aimerais tirer profit Oui. avec votre présence. Et je pense que c'est la même chose avec les téléspectateurs. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces églises où tu vas, par exemple, à la messe, et puis tu as envie peut-être de te mettre à l'aise. Oui. Au sein de l'église, c'est écrit toilette payante, 50 francs. Ok. Alors que l'église est censée être un milieu social, comme par exemple l'hôpital. Sérieux? Mais vous êtes venu prier et vous voulez vous mettre à l'aise, toilette payante 50 francs. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Ok. Il y a ce que. Il y a un appel. Téléspectateur au bout du lit, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, Oui, je suis en train de suivre l'émission là. c'est monsieur. Oui. C'est monsieur Ndiassa Oui, vous appelez d'où, depuis où, monsieur? de Yaoundé. J'appelle de Yaoundé. Voilà, allez-y, votre contribution. Oui, ma contribution est que je suis un peu dérangé parce que le pasteur à qui on pose des questions, je ne sais pas, il évite de dire ce qui est vrai et ça embrouille vraiment tous ceux qui suivent là. Il faut dire ce qui est vrai, il faut avouer qu'il y a des milieux où c'est le commerce, c'est l'argent. Il faut avouer ça, il ne faut pas seulement dire qu'on ne doit pas juger, que Jésus avait dit de laisser pousser la bonne semence et la mauvaise, et c'est non. Il faut au moins se dire la vérité. Même si lui, il est juste, mais ce que je doute, parce que si lui, il était juste, il n'allait pas contourner. C'est ça qui m'a écœuré. Je suis aussi enfant de Dieu en passant. Bon, merci. Ok, merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Et je pense que Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Je pense Merci que à vous de temps. Ok. Je pense qu'on est de tout avis avec ce monsieur parce que vous ne nous dites pas vraiment. En fait, vous ne nous édifiez pas parce qu'on est venu avec beaucoup de questions, beaucoup de constats vraiment. On constate beaucoup de choses. Maintenant, vous qui êtes homme de Dieu, vous qui avez cette expérience, qui est éclairé dans ce domaine, qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui n'est pas biblique? Je pense qu'aujourd'hui, le modèle de tout enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Absolument. C'est Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus a vécu, lui, le Saint de Saints, le roi des rois, qui s'est fait chair, qui est venu sur terre, est-ce que lui... Téléspectateur Boudouli, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Monsieur Seka. Monsieur Seka, qui Monsieur Seka, vous vous appelez d'où? Je appelle de Damas. De Damas. Alors, votre contribution? Vraiment, je suis vraiment déçu. Excusez-moi, hein, Oui. par le pasteur. Oui. Parce que vraiment, il esquive la balle. S'il est au plateau, c'est pour éclairer les gens. Oui. Je ne sais pas, je me dis que bon, c'est le système au Cameroun. Et ce système, même les pasteurs devaient combattre ça. Oui. Quand lui-même, il fait comme s'il était en train de se protéger lui-même,
comme s'il a peur quand il va dire les choses, les autres pasteurs vont le voir mal. Donc, c'est comme s'il est aussi dans les bonbons pasteurs, comme on dit là. Donc, et c'est pas normal. Sur le plateau, les gens sont là, on perd notre temps pour peut-être vous visionner, pour attendre ce qu'il peut dire, pour aider les autres, pour éclairer les gens à savoir comment marcher ou bien dans telle église, comment juger si tu es dans telle église, c'est un bon église. Oui, vraiment, franchement, j'aimerais que mon frère passe tout. Il ne peut pas quand même nous dire que non, il ne connaît pas, il n'a jamais entré dans une église qui est fausse depuis sa naissance. Donc, il connaît un peu beaucoup de choses. Bon, mais c'est ce que je voulais dire, je suis avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ça nous va droit au cœur. Pasteur, vous voulez vous l'acheter, c'est pas mauvais. Hein? Je vais d'abord demander pardon. Mais non, on n'a pas dit que vous avez péché. Non, oui. Voilà. Quand j'ai dit demander pardon parce que certaines personnes sont blessées. Téléspectateur Boudouli, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je reviens. Je me demande s'il y a des appels qu'on passe en direct ou des appels qu'on ne passe pas en direct. Parce qu'après moi, voilà, quelqu'un qui vient d'intervenir, on a passé en direct et mon appel, on n'a pas passé en direct. On filtre ou on censure, je ne sais pas. Non, on vous prend en direct. On vous prend en direct. Peut-être c'est un problème de réseau simplement. Mais vous êtes en direct maintenant là. Oui, passé. Là, présentement, vous êtes en direct. Oui. Okay. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Oui, je rallie vraiment l'expression de ce monsieur qui venait de passer là. Oui. Je disais tout à l'heure que le pasteur qui est avec vous esquive de dire la vérité. Pourquoi? Je suis aussi un enfant de Dieu. Je peux dire de la première heure du pentecôtisme dans notre pays. Wow. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, ça m'amène à me référer au prophète âgé qui demande que n'y a-t-il point parmi vous quelqu'un qui a vu cette maison dans sa gloire première? Vraiment, ce qui se passe dans le milieu des soi-disant nés de nouveau aujourd'hui, ça fait mal. Parce que comme la dame qui est avec vous venait de dire, oui. Au début, on ne monnayait pas l'eau, on ne monnayait pas l'huile, qu'on appelle l'huile d'onction aujourd'hui. Tout maintenant se paye. Que ce pasteur, s'il n'est pas du rang de ces faux pasteurs-là, qu'il avoue au moins la vérité. Oui. Que Dieu vous bénisse, merci. Soyez bénis également, merci pour votre vraiment forte contribution. Soyez-en sûrs, vous êtes toujours en direct. Monsieur le pasteur, voilà. Merci. Ok. Les téléspectateurs aimeraient vraiment être éclairés, être aidés même, s'il faut le dire. Ok, d'abord, je vais dire à je ne sais pas, notre révérend, mon père, celui qui vient de passer tout à l'heure. S'il vous plaît, mon père, prends le livre de Extra, c'est ça? Extra chapitre 3, et tu lis à partir de verset 12. Tu vas voir quelque chose qui conflit. La Bible dit, lorsque les enfants... Il y a l'autre appel. Téléspectateur au bout de lit, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Oui, pour moi, je pense que le pasteur dit que ce qu'il pense, parce que s'il faut écouter ses propos, il ne dit pas qu'il n'y a pas de nouveau pasteur en petit. S'il vous plaît, éloignez-vous un peu de votre téléviseur, parce que ça fait un peu écho là. Oui, allez-y maintenant. Oui, pour moi, je pense que le pasteur, il est juste sur son droit chemin. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de bonbons pasteurs. C'est parce que certains téléspectateurs pensent qu'il protège le fait que beaucoup en actent les patients de l'église. Oui. Il n'est pas contre ces gens-là. Il dit ce qui va dans le sens de son église. Donc, c'est parce que certains gens pensent que lui est complice avec ceux qui sont contre le bon fonctionnement. Donc, c'est un peu ce que je pense. Ok, merci beaucoup pour votre contribution.
n'hésitez pas de revenir toutefois que l'occasion se présente. Ok, Oui, j'ai pasteur, c'est vous donné, qui avez j'ai donné un verset à notre père qui a appelé à l'appel de Oui. celle-ci. Oui. Que quand tu lis Exode chapitre 3, tu vas entendre des choses conflits. La Bible dit lorsque les enfants d'Israël s'est levés pour poser la fondation de la nouvelle maison de Dieu selon la révélation que Dieu avait donnée à Josué. Les gens qui étaient dans les vieux, les anciens, ils étaient tristes. Parce que la Bible dit qu'il y avait deux mouvements. Pourtant, les jeunes étaient contents, les veillards, les gens qui ont vu la première maison, ils étaient tristes. Et on ne pouvait pas distinguer donc les cris des gens qui étaient tristes pour les cris des gens qui étaient joyeux. Il y a des choses que j'ai eu à critiquer parmi les pasteurs. Entre-temps, moi-même, j'ai reprendre ma parole. Oui. J'ai reprendre ma parole pour nous faire comprendre que quoi, c'est une monde un peu complexe. C'est un monde un peu difficile. Oui. Mais, je veux dire, si un pasteur là-bas appelé par Dieu, il a un mandat. Et la Bible est, je peux dire, une poignée de référence. Si tu fais des choses qui ne conforment pas avec les Écritures. Boudeli, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui. C'est parce que le pasteur était en train de me répondre là. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe à l'écran. C'est comme si c'est bloqué. Ah, peut-être c'est votre récepteur qui n'est pas bon, puisque vous êtes vraiment en direct. Je vois l'écran, c'est arrêté, c'est planté là. Oh là là, oh là là. Peut-être c'est à cause du climat. Oui, c'est ça. Un problème tout ça. technique. Ça doit être un Bon, problème. quand ça va reprendre, je vais rappeler alors. D'accord, merci. Merci. Ok. Bon, pasteur, vous êtes en train de vouloir vous défendre, mais soyez aussi, comment je veux dire, il faut aussi comprendre que le peuple pleure. Le peuple pleure. Est-ce que c'est tous ces gens-là qui crient, oh, on dérange beaucoup avec l'argent, parce qu'on sait, nous sommes conscients que rien ne peut fonctionner. L'Église est une institution. Oui. L'Église ne peut pas fonctionner sans argent. Oui. Mais le problème, c'est que c'est cet argent qui tend à prendre la première place. Vous voyez un peu. C'est pour cela que les gens se plaignent. Parce que je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Comment se fait-il que les bénédictions sont déjà proportionnelles à la somme là. Ok, vous êtes maintenant en direct. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir encore. Oh, bonsoir. Oui, c'est parce que le pasteur m'a interpellé tout à l'heure. Oui. Oui, je voudrais juste dire que il ne faut pas embrouiller les gens par révélation ou ceci. Il faut que le pasteur comprenne qu'au départ, comme ce que vous veniez de dire avant que je ne vous coupe là, pourquoi dans l'église les bénédictions sont fonction du montant que tu donnes? Est-ce que c'est ça? Pourquoi le pasteur rentre dans Esdras, ceci, cela? Il faut éviter, il faut éclairer les gens. Il faut reconnaître que l'église est dans un dérapage. Parce que si nous tenons par les versets bibliques, Satan a tenté Jésus par les versets bibliques. Donc, essayons de dire la vérité aux gens. Merci, peut-être je pourrais revenir. Ok, merci beaucoup, merci. Votre contribution nous honore toujours. Pasteur, les téléspectateurs ont soif de la vérité. Ce qui se passe, quelle est la relation? Qu'est-ce qui se passe entre l'église et l'argent? J'ai expliqué ici. Oui. Je t'ai dit, je suis ici pour parler de vraies églises. Je suis ici pour parler de vraies églises. Je ne suis pas ici pour défendre des choses que je ne connaisse pas.
Oui. Bon, mais nous voulons, puisque le temps nous tient déjà. Quand j'ai une quand je vais finir, je dis ici, aussi bien qu'il y a des bonnes, il y a aussi des mauvaises. Oui. Je n'ai pas refusé, je n'ai pas nié qu'il n'y a pas de mauvaises. Si je me plante ici pour faire comprendre que tout le monde là-bas dehors est bien, cela veut dire que je ne fais pas mon boulot. Oui. Mais aussi bien que je ne suis pas un indicateur pour dire voici tel acte vient du Saint-Esprit, on ne vient pas du Saint-Esprit. Bon, je me suis levé, posé la question pourquoi on doit payer la dot avant d'avoir une femme. Mais parce que la Bible nous demande de faire comment. Dieu nous a donné gratuite. Il n'a jamais été il n'a jamais, je peux dire, été doté. Mais pourquoi on dote aujourd'hui? Pourquoi les gens ne voient pas tout ça? Merci, pasteur. Je pense que... Quand un papa se lève pour imposer certains montants. Bon, merci, pasteur. Je pense que naturel, c'est un thème très intéressant. Et nous promettons aux téléspectateurs que certainement la semaine prochaine, on reviendra sur la même lancée. Oui. Mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir en direct, je pense que la rediffusion va se passer demain. Lorsque sera 7h et dimanche à 18h. Et le téléspectateur qui appelle, malheureusement, on peut le prendre rapidement et puis on se sépare. Allô, bonsoir. Merci encore pour votre politesse. Merci. Parce que mon pasteur vient de dire là qu'il défend la vraie église. Oui. C'est la dénomination vraie église ou bien vraie église selon la Bible. Je voudrais savoir ça. Parce que si c'est vraie église, la Bible, parce qu'il y a une dénomination là dehors qui s'appelle ce n'est pas vraie église selon. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas vraie église selon. Il prend l'exemple de la dot. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la dot avant et la dot aujourd'hui? Il nous embrouille quand même. Merci beaucoup. Merci. Je suis fier de votre émission. Merci beaucoup. Nous sommes aussi fiers de vous. Merci infiniment. Merci infiniment. On va se reprendre à la prochaine. Un dernier tour de table, juste un dernier mot naturel. Qu'est-ce que vous pouvez dire finalement? Vraiment, c'est un sujet très riche, vraiment. Débattre sur ça, vraiment, le temps est vraiment très imparti pour débattre sur ça. Comme tu l'as dit, je pense qu'on va reconduire ça lundi prochain. Effectivement. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses églises. Aujourd'hui, le pasteur est devenu souverain. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige. On ne demande plus la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc je voudrais dire à mes soeurs, à mes frères qui m'écoutent, de se référer à la Bible, parce que ce n'est que la Bible qui peut nous diriger et nous conduire vraiment vers le meilleur endroit. Donc vraiment, même si on écoute des enseignements, mais maintenant, qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à cela? Toujours se référer à la Bible. Et je pense que le Seigneur, comme il le dit, sa parole se renouvelle chaque jour. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Pasteur, votre dernier mot? Mon dernier mot, en 2 secondes, juste. La Bible dit au dernier jour, je répandrai mon esprit à tout chair. Votre fils et votre fille prophétiseront. Cela veut dire l'esprit de Dieu est sur toute personne. Donc avec le Saint-Esprit qui est en toi, tu te laisses apporter par un faux prophète. C'est tant pis pour toi. Dieu a déjà donné l'esprit de discernement. C'est parce qu'on endurcit notre cœur pour tomber dans les pièges. Et je dis, il y a aussi tant de bonnes églises là-bas dehors. Okay. Donc ne reste pas chez toi. Ça, ce sont des programmes qui peuvent décourager les gens de ne pas aller à l'église. Mesdames, messieurs, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour votre contribution. Soyez-en sûrs, nous sommes ici parce que vous êtes là-bas et vous faites la fierté de cette nation, de cette télévision. Nous voulons dire que Dieu bénisse le Cameroun, Dieu bénisse cette télévision, son promoteur. Nous voulons dire bonsoir à tous ceux qui nous ont regardés de par le monde et ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Également bonsoir à Stino qui n'est pas auprès de nous. Et bonsoir également à Grandma et tous ceux qui participent souvent, Pasteur Odje, tous ceux qui ont l'habitude d'être avec nous et qui aujourd'hui n'ont pas pu avoir cette opportunité. Nous estimons que la semaine prochaine, à la même heure, même fréquence, tout va s'arrêter et alors nous allons encore mettre le sourire dans les lèvres. Bonsoir à tous. Merci, soyez bénis. Merci de regarder. Bonsoir à vous.